Alors, ça y est, on est aux finitions de la tarte. Alors, pour cette tarte Tutti Frutti, on va d'abord finir comme on a l'habitude de faire propre. Donc avec le bout d'un couteau, on va juste enlever les petites parties qui sont pas jolies ici. Sur le bord, avec la microplane, alors vous pouvez le faire avec un tamis si vous avez. Moi, j'en ai pas à la maison, donc je le fais à la microplane, d'accord. Je vais juste simplement égaliser, que ce soit bien propre. Pas besoin d'appuyer, hein, vous avez juste à... Hop. Juste le mouvement en fait permet d'égaliser. Voilà. On est sur une tarte qui est propre. D'accord. Et on fait nos finitions. Voilà, on voit bien le fond d'amande là qui nous a permis d'avoir quelque chose de très homogène et puis légèrement moelleux et surtout ça imperméabilise. Donc on peut les garder plus longtemps. Alors je suis à la maison, j'ai pas forcément les cartons dorés qu'il me faut, donc on fait au maximum. Ensuite, une fois qu'on a ce fond qui est prêt, on va mettre la crème pâtissière qu'on a bien détendue, qui est bien lisse, d'accord. Je vais mettre un fond, pas besoin d'en mettre beaucoup, je vais avoir la crème brûlée par-dessus. Ça va juste me permettre de coller mes fruits, d'accord, et d'avoir un côté crémeux évidemment entre le fond et les fruits. Donc c'est une question de texture, de goût évidemment, puisqu'elle a un goût de vanille. Elle va renforcer le goût de vanille de la crème brûlée. Donc vous mettez la même quantité partout. On va passer juste... On va égaliser, on va bien remonter sur les bords, d'accord, pour qu'il y en ait sur tous les fruits. Voilà. Ici, on égalise bien, la même quantité partout, régularité. Et mon bord est toujours propre, d'accord? On fait bien attention à ça parce qu'il va se voir le bord. Ensuite, deuxième chose, on va prendre donc la crème brûlée et on va la poser au centre. Donc ce qui est important, je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même que la crème brûlée, elle soit suffisamment épaisse, donc on la... Il faut bien qu'elle colle. Il faut qu'elle soit suffisamment épaisse, alors vous pouvez faire un tout petit peu moins épais. Et ensuite, on va disposer nos fruits sur l'extérieur. Alors, quand on commence par les fruits, il faut faire un contraste de couleurs. C'est ce qui fait qu'une tarte aux fruits est vraiment jolie, ça va être le contraste de couleurs. Alors, on commence évidemment par des couleurs qui sont plutôt pâles. Ici, j'ai déjà pêche et nectarines qui ont été légèrement sucrées pour les abricots et les pêches et nectarines aussi, puisque c'est vraiment le début de la saison. Donc, je vais les disposer comme ça. N'hésitez pas, là, il nous faut du mouvement. Vous faites, il ne faut pas que ce soit quelque chose de régulier, hein, on est sur quelque chose qui doit vraiment bouger. Voilà, ensuite je vais ajouter, alors j'ai pris aussi des clémentines, le but c'est vraiment d'avoir des couleurs différentes. Là par contre c'est plus vraiment la saison de la clémentine, c'est la fin. Donc on va avoir notre orange comme ça, on n'hésite pas aussi à mettre quelques petits abricots qui vont renforcer ce orange. Alors je fais exprès de mettre des morceaux plus gros à la base et ensuite je vais affiner petit à petit les fruits que je vais mettre en plus, d'accord? Ensuite des fraises, donc le rouge, très important. Pareil dans tous les sens, n'hésitez pas, il n'y a pas une façon de faire les tartes aux fruits, il y a plein de façons différentes, donc surtout laissez aller votre créativité, c'est le moment. Il faut surtout, l'important c'est que ce soit suffisamment garni, donc pas d'endroit où il n'y a rien. Ensuite, là, pour rehausser la couleur, je vais mettre un peu de kiwi. Au niveau du goût, ça n'a pas particulièrement d'incidence. Enfin, ça donne un petit peu de peps. Mais surtout, ça met un petit peu de couleur et c'est ça qui est agréable. Alors, je fais des tranches. Alors, si vos kiwis sont bien mûrs, surtout ne les faites pas trop fins. Parce qu'après, ils finissent en compoté. Donc,
on fait attention aux morceaux de fruits. Jamais ni trop gros ni trop fin. Et je donne du volume. L'important là, c'est de donner du volume. C'est pour ça que je ne les ai pas mis en premier, parce que là, ils vont m'aider en fait à donner du volume à la tarte. Et donc, qui dit volume, dit mouvement. C'est important. Si vous n'aimez pas, si certains fruits vous ne les aimez pas, surtout vous n'en mettez pas. Hein. C'est vous qui décidez, justement, vous avez le choix. Et ensuite, on va finir donc par les parties qui sont, par les fruits qui sont les plus fragiles et qui donnent aussi beaucoup de couleurs. Donc on a les framboises. Là, je les ai coupées en deux. Ces framboises, elles vont permettre de donner de la couleur. Alors j'ai une framboise qui est très très fragile. Pareil, vous pouvez mettre visible de l'extérieur ou sur l'intérieur. C'est comme les fraises. Vous avez le choix en fait de voir l'extérieur ou l'intérieur. N'hésitez pas à donner du mouvement. Et là, ça peut un tout petit peu se... Comme c'est les derniers fruits, on peut les mettre légèrement chevauchés sur la crème brûlée. D'accord? Ça donne un aspect plus gourmand. Voilà. Ici, on voit bien que le rose... Celle-ci, elle est vraiment molle. Le rose de la framboise met bien en valeur le reste des fruits. Et c'est pour ça qu'on les a mis dans cet ordre-là. Vous avez l'impression souvent que les tartes aux fruits sont faites de façon très aléatoire. Oui, mais il y a des règles à respecter. D'accord? Les fruits les plus fades, les plus ternes en bas. Et les fruits plus colorés sur le dessus. D'accord? Et on va finir avec nos petites myrtilles. C'est ce qui va faire le plus. Vous voyez déjà qu'on a la couleur qui est bien tranchée. Et cette petite couleur noire, elle va me permettre vraiment de finaliser. Alors, essayez de prendre des plus petites parce que là, bon, là j'en ai des grosses. Donc, on peut les mettre rondes, complètement entières, ou alors juste à moitié, comme ça. En plus, ça a un goût fabuleux. Vraiment très agréable. Voilà. Et c'est très bon pour la santé. Voilà, n'hésitez pas à donner du mouvement, du volume, comme d'habitude. C'est ça qui fait la beauté d'une tarte. C'est essentiel. Donc, si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Il m'en manque un tout petit peu, il ne manque pas grand chose. Ici, en petit, et ici, ça met bien de valeur le vert. Voilà, pour la tarte. Ensuite, je vais faire juste la finition. Donc pour la finition, j'ai escalopé une fraise. Alors j'aime mettre les fruits rouges, hein, les fruits rouges c'est toujours très gourmand et ça permet vraiment de mettre en valeur les autres fruits. Donc c'est pour ça qu'on les met. Ensuite vous pouvez mettre 2 petites framboises comme ça. Et puis ensuite, on va mettre quelques myrtilles. Là, elles sont vraiment grosses. Alors on pourrait les mettre comme ça. Mettre des petites entières. Voilà, ça sera plus joli. Et 3, faites attention à votre nombre, c'est jamais un nombre pair. Voilà. Voilà, j'ai fait un décor simple, vous pourriez trouver un décor peut-être encore plus abouti, n'hésitez pas. Vous pouvez simplement laisser la crème brûlée apparente sur le dessus. C'est comme vous le décidez. Là, on pourrait peut-être mettre juste... Aussi, je vous montre une autre façon de faire juste, en fait, des fraises qui seraient escalopées comme ça, voilà. À vous de choisir ce que vous voulez, ce que vous aimez le plus. D'accord? À vous de jouer!